J'espère que tout va bien pour vous et que tout se déroule au mieux. Selon plusieurs informations concordantes qui circulent actuellement, le président algérien envisagerait très sérieusement de procéder à quelques changements au sein de son gouvernement une fois le mois de Ramadan terminé. Autrement dit, à la fin de cette période sacrée, certains ministres pourraient bien perdre leur poste. Habituellement, j'espère que tout va bien pour vous et que tout se déroule au mieux. Selon plusieurs informations concordantes qui circulent actuellement, le président algérien envisagerait très sérieusement de procéder à quelques changements au sein de son gouvernement une fois le mois de Ramadan terminé. Autrement dit, à la fin de cette période sacrée, certains ministres pourraient bien perdre leur poste. Habituellement, ce genre d'information ne surgit jamais de manière spontanée. La plupart du temps, ces annonces apparaissent progressivement à travers des circuits très proches du pouvoir, souvent reliés à l'entourage immédiat du chef de l'État ou à des réseaux influents installés au palais présidentiel d'El Mouradia. Ce sont ces canaux bien établis qui, en général, laissent filtrer les nouvelles vers des journalistes soigneusement choisis et vers des médias particulièrement bien connectés. L'objectif est assez clair: préparer l'opinion publique à d'éventuels changements tout en mettant en scène l'image d'un président exigeant, déterminé à corriger les insuffisances et à améliorer la gestion du pays. Pourtant, cette fois-ci, un détail intrigue. L'information évoquant un remaniement ministériel imminent ne semble pas provenir de ces circuits habituels. Elle n'a pas circulé par les réseaux traditionnels qui alimentent habituellement les rédactions les mieux informées. Et c'est précisément ce qui rend la situation encore plus intéressante, car en temps normal, ces fuites sont soigneusement orchestrées afin de valoriser l'action du chef de l'État et de rappeler qu'il ne se satisfait jamais totalement du bilan en cours, cherchant constamment à ajuster, corriger et perfectionner l'équipe gouvernementale pour donner l'impression d'une amélioration continue de la situation du pays. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante. Car contrairement aux habitudes, la rumeur concernant ce possible remaniement en Algérie n'a pas été révélée par les circuits classiques du pouvoir, mais par une source pour le moins inattendue: le patron d'Air Algérie lui-même, Hamza Ben Hamouda, qui occupe la direction générale de la compagnie nationale depuis le 7 février 2024. Dans le paysage économique algérien, Hamza Ben Hamouda n'est pas un dirigeant ordinaire. Il fait partie de ces personnalités extrêmement protégées, solidement installées et disposant d'une influence non négligeable au sein du système. Or, depuis quelques jours, il semble particulièrement fier de ses relations au sommet de l'État. D'après ses propres confidences, qu'il partage volontiers avec certaines personnes de son entourage et avec des interlocuteurs bien placés dans les cercles du pouvoir, il aurait réussi à impressionner les plus hautes autorités. Lors de réunions privées, de discussions en coulisses, de dîners ou d'échanges avec des acteurs politiques et économiques, il laisse entendre avec une certaine assurance qu'une promotion l'attend. Selon ce qu'il affirme lui-même, il serait destiné à prendre bientôt la tête du ministère des Transports dans le cadre d'une recomposition gouvernementale qui interviendrait juste après la fin du Ramadan. Autrement dit, à écouter Hamza Ben Hamouda, son avenir serait déjà tracé. Le fauteuil de ministre des Transports l'attendrait, prêt à être occupé dès que le président décidera d'annoncer officiellement le remaniement. Si l'on en croit les confidences que Hamza Ben Hamouda aurait livrées à certaines personnes de son entourage, confidences qui nous ont été rapportées et analysées par des sources particulièrement bien informées, le patron d'Air Algérie semble disposer d'informations que le reste du pays ignore encore. D'après ce qu'il raconte, le président Abdelmadjid Tebboune envisagerait de séparer le portefeuille des transports du ministère de l'Intérieur actuellement dirigé par Saïd Saoud. L'idée serait de redonner à ce département son statut d'autrefois, un ministère autonome, souverain et indépendant. Et, selon Hamza Ben Hamouda lui-même, ce poste lui reviendrait presque naturellement. Pourquoi? Parce qu'il serait persuadé d'avoir accompli un travail remarquable et que, toujours selon ses propres propos, la présidence de la République, le palais d'El Mouradia, serait extrêmement satisfaite de ses performances. Le président, dit-il, apprécierait tellement son bilan et son efficacité qu'il aurait décidé de lui confier les rênes de ce ministère dans le prochain gouvernement. Il faut rappeler que ce département a connu de nombreux bouleversements au fil de l'histoire algérienne, parfois fusionné avec d'autres portefeuilles, parfois absorbé par d'autres structures. Mais à en croire les révélations de Hamza Ben Hamouda, cette fois, la situation serait différente.
Le ministère des Transports retrouverait son existence propre et lui, naturellement, serait appelé à en prendre la direction. Pour comprendre le personnage, il faut rappeler que Hamza Ben Hamouda n'est pas un inconnu dans les cercles du pouvoir algérien. Même si le grand public ne le connaît pas toujours très bien, il est parfaitement identifié à l'intérieur du système. Avant d'accéder à la direction générale d'Air Algérie en février 2024, il avait passé près de 14 années à évoluer au sein même de cette compagnie nationale. Son entrée dans l'entreprise remonte à l'époque où Walid Bouabdallah dirigeait la société. C'est lui qui l'avait recruté. Au fil des années, Hamza Ben Hamouda a occupé plusieurs postes et assumé diverses responsabilités, notamment en tant que conseiller auprès d'anciens dirigeants. Au total, il a travaillé sous l'autorité de 6 PDG successifs d'Air Algérie. En 2019, après de longues années de service, il avait quitté l'entreprise, un départ qui avait suscité pas mal d'interrogations. Pourtant, son absence du secteur aérien n'a pas duré très longtemps. Avant de revenir à Air Algérie comme PDG, il avait été repositionné à la tête de l'Agence nationale de l'aviation civile, une structure créée autour de 2020 et qu'il a finalement dirigée jusqu'en novembre 2022. C'est finalement en février 2024, 2 ans après ses précédentes fonctions dans le secteur, que Hamza Ben Hamouda accède au poste de directeur général d'Air Algérie. Mais dans le paysage algérien, son nom n'évoque pas seulement un dirigeant d'entreprise. Il rappelle surtout une filiation lourde de symboles, celle d'Abdelhak Ben Hamouda, son père, ancien secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Cette figure majeure du monde syndical et économique du pays avait été assassinée en 1997 au cœur de la décennie noire, une période marquée par une violence extrême liée au terrorisme islamiste. Sa mort avait profondément choqué la société algérienne et laissé une empreinte durable dans l'histoire contemporaine du pays. L'événement avait provoqué un immense émoi et suscité d'innombrables commentaires, au point de devenir l'un des épisodes marquants de cette période tragique. Hamza Ben Hamouda, d'une certaine manière, évolue encore aujourd'hui dans l'ombre de cette mémoire et de cette notoriété irritée. Plusieurs sources expliquent que son parcours au sein d'Air Algérie aurait parfois bénéficié d'une indulgence particulière, voire d'un traitement favorable, précisément en raison du prestige attaché au nom de son père. Cela dit, même parmi ses observateurs les plus critiques, beaucoup reconnaissent qu'il possède de réelles qualités humaines et professionnelles, et ce point ne semble guère contesté. Cependant, la situation actuelle soulève tout de même quelques interrogations. Il est assez étonnant de voir le dirigeant d'une compagnie nationale se vanter ouvertement de sa proximité avec le chef de l'État et de ses relations privilégiées avec les cercles les plus élevés du pouvoir. Il met également en avant ce qu'il présente comme un bilan très positif. Pourtant, si l'on observe la réalité de la compagnie qu'il dirige, le tableau paraît nettement moins flatteur. Aucun rapport complet et transparent n'a véritablement été rendu public jusqu'à présent. On a seulement aperçu quelques chiffres isolés et quelques annonces dispersées. Quant à la perception des voyageurs, Air Algérie ne figure toujours pas parmi les compagnies suscitant l'enthousiasme ou la satisfaction de sa propre clientèle. Les mêmes difficultés persistent depuis des années. Retard fréquent, qualité de service souvent critiquée, effectifs jugés excessifs, pertes financières, gestion peu transparente, recrutement fondé sur des relations plutôt que sur la compétence et dépenses jugées disproportionnées. À cela s'ajoute l'impact de sa position dominante dans le secteur aérien national, notamment sur les liaisons intérieures où la compagnie conserve un quasi-monopole. Soyons justes, il serait exagéré d'attribuer tous les problèmes d'Air Algérie uniquement à Hamza Ben Hamouda. La réalité est évidemment plus complexe. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur une nouvelle enquête consacrée à la compagnie nationale, un sujet qui, il faut l'avouer, revient souvent dans nos analyses. Air Algérie est presque devenu l'un de nos thèmes récurrents. Rien que depuis 2025, nous avons déjà publié 5 émissions entières sur cette entreprise. Et si l'on additionne les reportages et analyses où elle apparaît directement ou indirectement, on atteint facilement une dizaine de programmes. Pourquoi un tel intérêt? Parce qu'Air Algérie, qu'on le veuille ou non, représente le pavillon national et occupe une place symbolique dans l'économie du pays. Une fleur de l'économie, si l'on ose dire, mais avec des guillemets bien visibles, tant la réalité est moins brillante que l'expression. Car la situation de la compagnie reste loin d'être réjouissante. Paradoxalement, la trajectoire personnelle de Hamza Ben Hamouda, elle, semble nettement plus florissante.
La raison est simple. Il bénéficie d'une proximité remarquable avec l'entourage du président Abdelmadjid Tebboune. Certains se demandent même si cette bienveillance ne tient pas aussi au respect que le chef de l'État porte à la mémoire de son père. C'est possible. Mais aujourd'hui, ce qui joue surtout en faveur de Hamza Ben Hammouda, c'est sa relation étroite avec certains membres influents du cabinet présidentiel, notamment Boualem et Hamid, le secrétaire particulier du président. Et selon plusieurs témoignages, ce sont justement ces relais au sommet qui auraient facilité son retour dans les hautes sphères et peut-être même son installation à la tête d'Air Algérie. Autrement dit, il aurait bénéficié d'un solide parrainage politique. Hamid, le secrétaire particulier de Tebboune, aurait notamment plaidé sa cause auprès du président afin de convaincre les cercles décisionnels de lui accorder leur confiance. Quant à sa possible arrivée au ministère des Transports, je ne peux évidemment que lui souhaiter de réussir, et peut-être même de faire mieux à ce poste que ce qu'il a accompli jusqu'ici à la tête d'Air Algérie. Pour être clair, nous n'avons pas encore dressé le bilan complet de ces 2 années de gestion à la compagnie. Ce travail viendra prochainement et il sera mené avec rigueur. Nous soulignerons les réussites, mais aussi les échecs. Ce qui interroge davantage, en revanche, c'est cette proximité presque troublante entre un dirigeant d'entreprise publique et les centres névralgiques du pouvoir politique. Car Hamza Ben Hammouda ne semble pas se limiter au rôle de gestionnaire. Il serait également membre du conseil politique du RND. Et son intérêt pour la vie politique est manifeste. Nous lui avions même consacré une émission le 16 septembre 2025 intitulée « PDG d'Air Algérie, cadre du RND, les ambitions intrigantes de Hamza Ben Hammouda ». Or, lorsqu'on dirige une compagnie nationale confrontée à des défis aussi considérables, transformation du transport aérien mondial, difficultés financières, impératifs de modernisation, concurrence croissante de grandes compagnies africaines, on pourrait penser que toute l'énergie devrait être consacrée à redresser l'entreprise plutôt qu'à nourrir des ambitions politiques. Bien sûr, chacun a parfaitement le droit d'avoir des opinions politiques. Sur ce point, rien d'anormal. Hamza Ben Hammouda fait partie des responsables du R&D et, après tout, ses convictions lui appartiennent. On pourrait simplement se demander une chose. Lorsqu'on dirige une entreprise nationale aussi complexe qu'Air Algérie, trouve-t-on réellement le temps libre nécessaire pour mener en parallèle une activité politique? Avoir des idées politiques est une chose, mais la situation devient plus troublante lorsque ce même dirigeant, très proche du cercle présidentiel autour d'Abdelmadjid Tebboune, semble disposer d'informations avant même qu'elles ne soient officiellement évoquées par le président ou ses conseillers. D'après ce qui nous a été rapporté par une source appartenant à l'entourage politique du chef de l'État, Hamza Ben Hammouda lui-même relayerait déjà certaines décisions supposées du président. On peut comprendre qu'il soit bien informé, mais qu'un chef d'entreprise publique consacre autant d'énergie à commenter les choix politiques à venir plutôt qu'à se concentrer sur ses responsabilités managériales pose question. Au lieu de s'atteler pleinement à améliorer les résultats de la compagnie ou à suivre sa feuille de route, il semblerait qu'il préfère annoncer à qui veut l'entendre que la décision serait déjà prise. Selon lui, Tebboune aurait arrêté son choix et il serait appelé à devenir prochainement ministre des Transports. Cette assurance affichée laisse tout de même un goût étrange. Et plus largement, cela donne l'impression que l'entourage présidentiel fonctionne désormais comme un morceau de gruyère. Un fromage plein de trous où l'information s'échappe de toutes parts. Car si un remaniement ministériel est réellement en préparation, une telle décision devrait normalement rester confinée au palais d'El Mouradia et ne concerner que les responsables politiques directement impliqués et les conseillers les plus proches du président. Or aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que ces informations circulent librement, comme si les murs du palais étaient devenus aussi percés que ce fameux fromage suisse où chaque trou laisse passer une nouvelle rumeur. En principe, Hamza Ben Hammouda est avant tout un acteur du monde économique, un dirigeant d'entreprise publique. Dans cette logique, annoncer ou même prédire la composition d'un futur gouvernement ne devrait pas vraiment relever de ses attributions. Pourtant, d'après plusieurs témoignages, il ne se serait pas contenté d'évoquer la possibilité d'un remaniement. Il aurait même confié à certaines personnes de son entourage quels noms seraient pressentis pour différents ministères et quels dossiers figureraient parmi les priorités du président Abdelmadjid Tebboune. À écouter ce genre de confidence, on pourrait presque croire qu'il occupe un rôle de conseiller officieux au sommet de l'État. Par moments, on a même l'impression qu'il serait mieux informé que certains membres formels du palais présidentiel d'El Mouradia. Une situation qui, il faut l'avouer,
laisse le sentiment assez étrange. Qu'on ne se méprenne pas, je n'ai rien contre l'idée qu'Hamza Benhamouda puisse un jour diriger le ministère des Transports. S'il possède les compétences nécessaires et s'il est capable de redresser un secteur profondément fragilisé par des années de mauvaise gestion et de dysfonctionnements structurels, alors tant mieux pour lui et pour le pays. Je ne peux que lui souhaiter de réussir. Ce qui me paraît plus difficile à comprendre, en revanche, c'est la manière dont un responsable économique peut, lors de conversations privées ou dans des salons discrets, disposer d'informations aussi précises sur les décisions que s'apprêterait à prendre le président. Comment un dirigeant d'entreprise peut-il connaître à l'avance des choix aussi sensibles? Et surtout, comment cette proximité avec le pouvoir peut-elle être utilisée comme un argument politique ou comme un moyen de se mettre en valeur publiquement? En théorie, dans un système normal, l'accès à un poste ministériel devrait découler de la compétence, de l'expérience, de la capacité de gestion et d'un parcours professionnel solide. Peut-être Hamza Benhamouda possède-t-il ces qualités. Je ne cherche pas à le contester. Mais on a parfois l'impression qu'il reproduit un réflexe bien connu dans le paysage algérien, celui de certains dirigeants qui tentent d'atteindre les plus hautes positions en s'appuyant moins sur leurs résultats que sur leurs relations privilégiées avec les centres de décision politiques. Parfois, on a presque l'impression que, dans notre pays, l'accès à un portefeuille ministériel ne dépend pas uniquement de la compétence. Il semblerait plutôt que ce soit l'appui d'un décideur influent, l'appréciation d'un cercle de pouvoir ou le soutien discret d'un parrain politique qui ouvre les portes du gouvernement. Et c'est précisément ce fonctionnement qui pose problème. Un État sérieux ne devrait pas construire son équipe dirigeante sur des calculs politiciens ou sur des relations d'affinité, mais sur la base de la méritocratie et du talent réel. Si Hamza Benhamouda possède les qualités nécessaires pour diriger le ministère des Transports, alors il devrait être choisi uniquement pour ses compétences et pour son parcours professionnel. Dans une procédure normale, une telle décision resterait confidentielle jusqu'à quelques jours avant son annonce officielle. En général, les personnes concernées sont contactées une semaine, parfois quelques jours seulement, avant le remaniement. Mais dans cette histoire, tout semble différent. D'après ce qui circule dans certains cercles du pouvoir, Hamza Benhamouda serait déjà assuré de sa nomination. Des proches au sein du palais présidentiel lui auraient même glissé en substance « Ne t'inquiète pas, ton nom a été soutenu auprès du président, nous avons plaidé ta cause, la décision est prise, ton entrée au gouvernement est une question de temps. » Et c'est précisément ce genre de fonctionnement qui inquiète. Un État digne de ce nom ne peut pas reposer sur des arrangements informels ou des interventions officieuses. Bien sûr, la politique comporte toujours une part de négociation en coulisses. Ce phénomène existe partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Suisse ou aux États-Unis. Le lobbying fait partie du jeu politique. Mais ce travail discret obéit normalement à certaines règles et reste justement discret. Dans le cas présent, on n'a plus l'impression d'assister à un simple jeu d'influence en arrière-plan. On dirait plutôt un ascenseur express vers le pouvoir, un mécanisme de promotion rapide alimenté principalement par des relations personnelles entre un dirigeant économique, en l'occurrence le patron d'Air Algérie, et certains acteurs du pouvoir politique. Le véritable problème apparaît lorsque les relations personnelles commencent à guider les décisions politiques. Dès que la proximité ou la sympathie devient le critère principal, la lucidité disparaît et les choix risquent de perdre toute rationalité. Lorsqu'un responsable décide avant tout en fonction de ses affinités, il finit par oublier l'essentiel, l'intérêt collectif. Or, dans une logique saine, la personne appelée à diriger le ministère des Transports devrait être choisie pour des raisons simples et objectives. Sa maîtrise du secteur, sa capacité à le moderniser, son aptitude à redresser une structure fragilisée et à lui donner une nouvelle dynamique. C'est cela normalement la priorité de l'intérêt général. Les préférences personnelles ne peuvent ni protéger ni garantir cet intérêt commun. Pourtant, dans la situation actuelle, on a l'impression que certaines relations privilégiées sont presque devenues une méthode de gouvernance à part entière. Et cela, je dois l'avouer, suscite une vraie inquiétude. Je tiens cependant à être clair. Je n'ai aucune hostilité personnelle envers Hamza Benhamouda. Au contraire, je connais même des personnes de son entourage et plusieurs d'entre elles m'ont parlé de lui de manière très positive. Je lui souhaite sincèrement de réussir et d'avoir de la chance dans son parcours. Mais s'il y a un conseil que j'aurais envie de lui donner, il serait simple. Dans la vie publique, il vaut mieux démontrer sa valeur par le travail et les résultats avant de mettre en avant ses relations avec les puissants.
La véritable influence ne vient pas du fait de fréquenter des personnes influentes. Elle se construit lorsque l'on accumule soi-même une crédibilité, une autorité et un pouvoir réel. C'est peut-être là le seul point sur lequel je diverge avec lui. Mais au fond, cela reste